Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir qui est relativement calme, notamment par rapport à la semaine dernière. Alors je parle bien du calendrier économique. Vous avez quelques indices de prix à la consommation, mais pas forcément dans la zone euro ou dans la zone US. Non, ce qui est vraiment le plus impactant, ce sont bien sûr les news géopolitiques, avec les annonces qui ont été faites vendredi par les États-Unis indiquant qu'il y avait un risque que l'Iran frappe l'Israël, ce qui effectivement a eu lieu ce dimanche matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc effectivement, on a une riposte de l'Iran sur Israël, et c'est ceci qui peut amener de la volatilité au niveau des titres que l'on suit. Alors justement, on va regarder les différents titres, que ce soit le Bitcoin exprimé en euros. Regardez ici, donc ce sont les bougies journalières. On a eu effectivement une baisse jeudi et vendredi. Alors c'est plutôt ici, jeudi et vendredi, du cours du Bitcoin. Que ce soit le DAX, pareil, même principe. En journalier, on a eu une baisse, on a même cassé par le bas le rectangle de la latérisation dont je parle depuis quelques temps. Que ce soit encore, le DAX ou le CAC 40, c'est à peu près la même chose. L'euro-dollar, lui aussi, qui a réintégré très largement le tunnel baissier que je suis depuis plusieurs mois maintenant, le grand tunnel ici. Ou enfin, le SP500, on a remarqué une baisse sur tout le niveau. On est même plus ou moins sorti du tunnel de latérisation. Donc en fait, on se retrouve finalement avec deux optiques par rapport à tout ça. Soit on reste dans le scénario initial, ce qui est plutôt mon cas pour l'instant, même si géopolitiquement ça va pas bien, à savoir que dans tous les titres qu'on vient de voir, sauf peut-être l'euro-dollar, on a une sortie par le haut, auquel cas on est sur un point extraordinaire ici de prise de position à l'achat, tout simplement parce qu'on est sur un creux de volume par prix, regardez ici pour l'SP 500, et que donc on peut s'attendre, si on considère bien sûr que le prix continue de monter, à avoir un prix qui va évoluer au-dessus de ce cours d'entrée, justement. Si bien sûr on se plante, c'est-à-dire si l'Israël répond à l'Iran, ça s'envenime mais que ça sent pas très bon, finalement que les actions se cassent la figure, on aura une possibilité de sortir très rapidement avec un stop loss relativement proche, qui sera proche du cours d'entrée. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça intéressant d'être un petit peu contrarien, et que ce soit pour les différents titres, que ce soit le SP500, le Bitcoin également, on va le prendre dans l'ordre, le Bitcoin qui est toujours en train de latéraliser en journalier, qui a effectivement baissé sur la période de la fin de la semaine et qui continue de baisser. Là, on est dimanche, continue d'être coté. Pour autant, il se maintient dans ce tunnel de latérisation. Donc la sortie, c'est un que j'avais envisagé, pour moi toujours valide. Et on se retrouve avec des points d'entrée relativement intéressants ici. Pour suivre ce scénario, avec là encore un risque minimisé si jamais le Bitcoin se retournait et qu'on sortait de ce tunnel de latéralisation. Donc pour le DAX, c'est la même chose, sauf que le DAX lui a vraiment enfoncé fortement ce tunnel de latérisation, qu'on peut également tout à fait adapter. Voilà, il n'y a pas encore une jambe d'oscillation, donc c'est très difficile de dire que le tunnel s'arrêtait là. Quoi qu'il en soit, ici, par rapport au creux de volume par prix sur lequel on se trouve actuellement, et si on se maintient dans ce scénario de reprise à la hausse, on est sur des points d'entrée. Je l'avais déjà indiqué la semaine dernière, je l'ajuste, c'est pas ce support-là qu'il faut prendre, a priori celui-ci, donc je peux peut-être pouvoir effacer celui-là. On est toujours dans ce scénario potentiel de points d'intérêt pour rentrer en position et suivre le mouvement haussier. Si là encore on se plante et que ça continue de baisser, on sortira très vite, ce qui limitera la casse. CAC 40, même principe. Alors CAC 40, lui, paradoxalement, a un peu mieux tenu le tunnel de latérisation dont on avait parlé la semaine dernière, puisqu'il a rebondi à plusieurs fois sur le bas. Donc je pense encore une fois que c'est un bon point d'entrée à l'achat sur le CAC 40. Évidemment, si je me trompe, là encore, avec un stop loss relativement proche, puisque finalement on peut le mettre pratiquement sur ce niveau-là, sur ce trait-là, on sera sorti très vite, bien sûr. À nous d'ajuster la taille de position pour ne pas non plus se retrouver en culotte courte. L'euro-dollar, quant à lui, a réellement bien réintégré son tunnel de latérisation, alors un petit peu plus visible peut-être en mensuel, mais si je dézoome, on le retrouve, ce tunnel qui fait office finalement de résistance oblique depuis un sacré paquet de temps. On peut l'ajuster plus ou moins, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, il y a un bon rejet et le prix est redescendu très très bas, 1,0627, alors qu'il y a encore quelques temps, on était à 1,11. On se rapproche de la parité. Donc toujours baissier dans mon scénario que j'avais déjà indiqué les semaines précédentes, de l'euro par rapport au dollar. Alors détail amusant, quand on regarde aussi l'euro par rapport au CHF, on voit vraiment que lui aussi il a baissé, ce qui prouve que c'est vraiment l'euro qui s'est déprécié par rapport aux autres monnaies et non pas un phénomène de spéculation qui a fait baisser le prix. Si on regarde enfin le SP500, là encore on voit en journalier qu'on a
on arrive au bas de ce tunnel de latéralisation qu'on l'a même cassé. Maintenant, on est resté là tellement longtemps que le pic de volume par prix a augmenté ici, ce qui fait que on peut repousser le creux de volume par prix sur le niveau d'en dessous, que j'avais déjà dessiné, qui est à peu près là, ce qui laisse à penser donc que le tunnel de latéralisation est plus ou moins comme ceci. Auquel cas, si on est toujours dans ce scénario comme je disais juste auparavant, ce scénario de reprise à hausse, on est sur des points d'entrée intéressants dans le cadre de cette latéralisation, de ce tunnel de latéralisation, où on est dans des points d'entrée intéressants pour prendre le train en marche et potentiellement bénéficier d'un maximum d'amplitude pour ce mouvement haussier. Et si malheureusement c'est un mouvement qui continue à baisse, là encore on pourra sortir avec un stop loss positionné pourquoi pas sur le creux de volume par prix juste après par exemple. Donc je vais l'ajuster plutôt ici. Donc ce qui nous fait vraiment un ratio gain-risque tout à fait acceptable. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ceci? On voit les actions qui montent sur une base weekly. On voit également l'or, si je prends par exemple le TF sur l'or, on voit la même chose monter, même assez fortement. Donc on a deux scénarios qui, à défaut de s'opposer, en tout cas s'opposent pour l'instant, c'est assez amusant. Vous avez vision optimiste et pessimiste des marchés qui font que les actions et l'or montent ensemble. On se doute que ça ne va pas forcément durer. Je pense que l'explosion relative de l'or sur vraiment des niveaux que l'on a depuis pratiquement des mois, voire même des années, on a atteint un plus haut historique. Je pense que ça, c'est pas forcément bon signe. Il va falloir attendre de voir ce qui va se passer au niveau de la réaction d'Israël, au niveau géopolitique sur l'Iran, jusqu'où ça peut s'envenimer, et surtout de la réaction des marchés par rapport à cette réaction, pour pouvoir commencer à envisager quelque chose en termes de projection sur l'avenir. En l'état actuel des choses, je pense qu'il ne faut pas non plus psychoter et anticiper. On est sur vraiment des marchés assez volatiles. Alors l'indice de la volatilité n'est pas non plus complètement énorme, si je l'affiche à l'écran tout de suite. Hop, voilà, on voit que on a quand même des choses beaucoup plus, avec le Covid notamment, beaucoup plus explosives. On avait vraiment très peur lors du Covid, et là on est même très très loin, je dirais, des hausses qu'on a pu avoir avec les événements également géopolitiques, avec la Russie, dans les dernières années, on voit qu'il y a des pics de volatilité, mais on n'a jamais atteint, qu'on n'a jamais atteint vraiment le niveau lors du Covid, et notre niveau de volatilité actuel n'a pas atteint non plus ce qui s'est passé lors du déclenchement de ce qui se passe en Ukraine. Donc on n'est pas non plus en phase de panique, il ne faut pas anticiper, attendons de voir ce qui va se passer vraiment au niveau de l'analyse technique, des confirmations de cassure ou autres. Pour l'instant, on en est loin. On va regarder ce qui va se passer au niveau de la réaction du marché, comme je disais, la semaine prochaine, pour essayer d'affiner un petit peu ça. Pour l'instant, on garde notre scénario, tout simplement. Tant qu'on n'a pas de signe indiquant qu'on a un retournement, on continue d'être dans une optique haussière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.